c'est pas moi qui vous dirige. Tu disais pardon Laetitia, je t'ai coupé. J'ai oublié ce que je disais. Ah merde, tu parlais de Scampi. Attends, mais du coup, c'est pas la direction. Ah bah alors, une vidéo, vous êtes pas prêts. Rendez-vous sur la chaîne Drigno. Carré de ça. Parce qu'en fait, ça va nous servir à faire le lit avec ça. Et tu vois ou pas? Ah mais t'es sûre ça parce que là c'est... Mais on est d'accord qu'elle l'a détaché tout seul. Tu fais du mal ou je sais pas. On va s'embrouiller nous aussi là. Attends, je pense que le truc qu'on va faire, on pourra le mettre, tu sais, là-dedans, là, couché. Vas-y. C'est Ah. une demi-heure que Je rentre. Mais vraiment? Mais tu rentres tout juste. Bon, on est parti. Aujourd'hui, je vous fais visiter une superbe île des Baléares, encore une fois. Cet été, il se trouve que je suis partie à Ibiza et j'ai découvert une nouvelle facette de l'île autre que celle qu'on connaît initialement. Et oui, Ibiza n'est pas que fête, même si on en a quand même un peu profité. Mais il se trouve qu'avec une amie, nous avons rejoint une autre amie de longue date, Charlie et son copain Gabriel. Il se trouve que Charlie est une grande voyageuse et elle fait des reportages sociopolitiques super intéressants. Je vous mets le lien de sa chaîne et de ses réseaux en description. Bref, Gabriel, son copain, est en quelque sorte un local. Ils connaissent donc tous les deux très très bien l'île et ses recoins, ses petites criques secrètes ainsi que ses spots méconnus du grand public. Bon, il se trouve que le patrimoine culturel et historique n'est pas le fort de l'île, c'est pour ça que si c'est ce que vous recherchez dans les îles Baléares, je vous conseille tout de même Majorque. Je vous mets le lien de ma précédente vidéo sur l'île si ça vous intéresse. On a donc passé 4 jours là-bas. Et je dois dire qu'avec Laetitia, on a vécu un séjour rustique. Mais bon, vu que les logements sur l'île sont ultra chers et qu'on voulait vivre la vie de backpackeuse, c'est faux, on n'avait juste pas d'argent. On s'est dit qu'on allait vivre dans un petit camping-car tout mignon, tout poupoune. Donc il nous a fallu à peine 10 minutes en possession de cette petite pépite qu'on s'est très vite rendu compte qu'on allait galérer comme pas possible pendant 4 jours. Mais le défi ne nous a pas fait peur et on a décidé de passer notre première nuit sur le parking d'un Lidl. Wow! Spoiler alert, on a fui assez vite, l'endroit était légèrement glauque. Bon, on est arrivé assez tard, donc Charlie nous a accueillis et nous a fait découvrir un resto super sympa dans la ville de San Antonio. Les serveurs nous ont d'ailleurs offert des shots gratuits et ça, c'est très appréciable. On s'est ensuite baladé sur l'une des plages de la ville où un festival était organisé. On a passé une grosse partie de la soirée là-bas avant de revenir sur les lieux du crime, le Lidl. On a donc bien évidemment décidé de ne pas dormir là-bas, et après quelques petites péripéties dans des ruelles sombres de la ville, on s'est retrouvés sur une sorte de terrain vague qui appartenait à un ami de Gabriel. Parce que là, ça se trouve, c'est des villas, tu vois. Nous n'avons donc pas eu à payer nos nuits. On a d'ailleurs passé presque toutes nos nuits là-bas. Le terrain était certes terrifiant la nuit, mais bon, c'était isolé et on était tranquille. Il se trouve qu'au mois d'août, il fait une chaleur infernale, même la nuit, environ 30 degrés. Donc on se levait tôt tous les matins réveillés par la chaleur. Petit aparté où je vous parle un petit peu plus de l'île, qui était pauvre de base et qui a ensuite connu un essor culturel, festif et touristique au début du XXIe siècle. Ibiza, c'est pas super grand, 572 km², donc on a traversé l'île plusieurs fois dans une même journée, en se déplaçant avec notre petite maisonnette, l'avantage de partir en camping-car. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, nous n'avions même pas de douche, notre seule et unique source d'eau était le robinet de l'évier, que nous tirions dehors. Très drôle et à la fois super triste. Du coup, on faisait en sorte que Charlie et son copain nous accueillent chez sa famille afin qu'on puisse enfin apprécier une bonne douche. Et on faisait ça tous les matins. La galère. Bref, la première journée, on est allé sur une grande plage, mais en fait, on a escaladé les rochers autour de la plage afin d'arriver derrière, là où il y avait une petite crique avec majoritairement des locaux et très peu de touristes. C'était donc plutôt agréable, oui, on peut le dire. Ah oui, aussi, détail à savoir, il y a énormément de topless sur les plages. C'est très commun là-bas et très décomplexé, je trouve ça top. Sans mauvais jeu de mots. Mais du coup, je tiens à le préciser pour ne pas que ça étonne certains et certaines une fois là-bas. Il faut savoir que les couchers de soleil sur l'île sont mémorables et qu'il y a certains spots à connaître pour vivre une expérience incroyable. Charlie et Gabriel nous ont donc amenés dans un endroit pas si connu que ça malgré le monde présent.
L'ambiance était incroyable. 2 mecs jouaient des instruments dont je pourrais même plus vous sortir le nom, mais ça donnait vraiment une atmosphère spirituelle incroyable au lieu. Vraiment, le moment était super, regardez-moi ça. Vu qu'on était aux alentours de la ville de San Antonio en permanence, on avait accès aux soirées qui sont bien évidemment excessivement chères à Ibiza. Notamment au High et Ushuaia, les plus grandes boîtes de l'île réputées. Nous, on est allés à une autre soirée, toujours dans la ville. Les prix des soirées montent très vite, et c'est commun de payer entre 70 et 100 € l'entrée d'une soirée. En ce qui nous concerne, on a décidé de partir sur moins cher, et la soirée était tout aussi bien. Et la nuit rebelote, on l'a passée dans notre adorée aire de camping hanté. Le lendemain, Charlie a décidé de nous ôter toute volonté de vivre en nous promettant une piscine naturelle mais avec une toute petite randonnée hors piste pour y accéder. Naïfs comme on était, Laetitia et moi on s'est dit super, on va faire du sport, puis on va pouvoir chiller un max dans une eau calme sous le soleil. Faux et archi faux. La randonnée a été créée spécifiquement pour nous abattre, sous 36 degrés et presque aucun coin d'ombre. La pente était plus raide que les cheveux de ma daronne après 1 heure sous lisseur. Je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, mais moi avec mon genou sous ligament croisé, j'étais un peu en détresse. En plus, une fois qu'on est presque arrivé à destination, il suffisait juste qu'on descende un mur de roches au-dessus d'une mer déchaînée. Bon, après un mental breakdown et un genou en moins, on est bien arrivé à destination, pour le coup vraiment pas déçu de l'endroit. Il y avait vraiment très peu de monde et c'était incroyable. On est bien resté 3 à 4 heures sur place puis on est remonté. Bon, je vous parle pas de la remontée en question, je préfère juste laisser les images parler d'elles-mêmes. Faut juste savoir qu'une fois là-haut, il y avait un panneau qui indiquait que la randonnée était extrêmement difficile pour les randonneurs très expérimentés. Bref, il se trouve que non loin de là où on était, il y avait un spot très connu pour observer le coucher de soleil. Nous ne l'avons pas fait parce qu'on est allé ailleurs, enfin bon, on a passé ensuite notre soirée dans un bar dansant à observer le coucher de soleil et à siroter des cocktails. La vie de rêve finalement. Pour votre information, le bar se nomme Cum Alas et est très prisé, on a dû faire la queue. Le jour suivant, on a décidé de déguster les mets locaux de l'île, faux, et on est allé chiller avec Laetitia sur 2 plages que Charlie nous avait recommandées. La première, la Cala Saladetea, était difficile d'accès avec pas mal de monde, c'était personnellement pas ma préférée, même si apparemment tu pouvais escalader les rochers pour te retrouver de l'autre côté de la plage. Mais nous on est resté une petite heure, puis on a décidé d'aller au Calas Benelas, alors là c'était autre chose. Ma plage préférée d'Ibiza sans aucun doute. Sur la plage, il y avait un très bon bar qui offrait des cocktails, des smoothies et des massages. Me posez pas de questions. Et à côté, il y avait un marché. Cher, mais quand même avec des petites pépites. Et surtout, il y avait des chats. Enfin bon. On a passé notre fin d'après-midi sur la plage à observer le coucher de soleil, à chanter et à danser. Encore une atmosphère très particulière que j'ai adorée, vraiment. J'en garde un souvenir incroyable. On a eu de la chance, mais le soir il était prévu une nuit d'étoiles filantes et on est allé l'observer, allongés tous les 4 sur une grande serviette de plage. Effectivement, on s'est fait flashlight le faciès plusieurs fois par des gens qui passaient par là, mais aujourd'hui ma rancune est levée, je les pardonne et mon cœur est à nouveau ouvert. Le dernier jour, c'était super aléatoire. On est allé faire du karting avec un style inégalé, puis du billard. On a fait une nouvelle plage, pas mal, mais très alguée. Je sais pas si ça se dit, mais on va faire tout comme. On a fait nos Cristiano Ronaldo sur la plage, et suite à un nouveau mental breakdown, j'ai accepté de devenir la pigeon ultime et de me faire tresser les cheveux suite à une absence de 2 minutes de mes amis dans l'eau. J'ai ensuite convaincu ces mêmes amis de faire pareil. Toutes tressées et toutes joyeuses, nous sommes repartis et nous avons passé une soirée incroyable dans un bar cubain. C'est un bar sur le toit d'un hôtel.
Peu rempli au début, il y a eu très vite beaucoup de monde et l'ambiance était encore une fois incroyable. Après avoir swingé avec mes copines et un petit papy qui m'a appris la base de la salsa, on a quitté le bar à sa fermeture à 23h. Malheureusement, le bar ne peut pas fermer plus tard suite au bruit et aux plaintes des voisins à cause du bruit, et le fait que le bar se trouve sur un toit. On a ensuite fait nos au revoir à Charlie et à Gabriel, et Laetitia et moi on est repartis dormir sur un parking avec le camping-car, non loin de l'aéroport. Je vous raconte même pas la galère pour prendre nos douches, sachant que le parking était rempli d'autres camping-cars et de personnes. On a essayé de dormir pour qu'on puisse se réveiller le lendemain à 6h pour prendre notre vol. Par contre, il se trouve qu'on a vécu un véritable thread horreur IRL pendant cette nuit, oh là là. En fait, vers 3h30 du matin, je me suis réveillée en sursaut d'un coup. J'étais dos à la fenêtre arrière du camping-car, en petite tenue car je le rappelle, il fait 30 degrés la nuit, mais les stores étaient normalement fermés. Mais ils ne sont malheureusement pas occultants. Donc, je me réveille avec un sentiment horrible au milieu de la nuit. Et dans ma tête, ma petite voix me crie de me retourner. Du coup, je me retourne rapidement et là vraiment je me fige. Et mon premier réflexe c'est de réveiller Laetitia. Du coup, je la secoue, pas très doucement, en lui disant à voix basse « Réveille-toi, réveille-toi !» Il y a un mec qui nous observe derrière toi. Et je vous jure que c'était comme dans un film, il y avait bel et bien un mec debout, qui avait mis ses mains en rond devant lui pour mieux voir à l'intérieur du camping-car, qui nous fixait avec un sourire particulier sur le visage. Avec Laetitia, on n'a pas bougé pendant plusieurs secondes, le mec s'est reculé, puis il est allé se mettre dans un coin au niveau d'un de nos angles morts. Vu qu'on n'osait pas bouger, on a attendu de voir le type partir avant de faire quoi que ce soit. Il n'a pas essayé d'ouvrir les portes, les fenêtres étaient entr'ouvertes déjà, donc heureusement. Puis au bout de bien 3 minutes, il est parti en roue arrière sur un vélo. Vraiment, j'avais l'impression de faire un rêve lucide, j'ai rien compris à ma vie. Mais vous fumez, monsieur? Enfin bon, ça m'a pas choqué longtemps et je me suis rendormie bien vite après. Enfin bon, je crois vous avoir dit tout ce que je voulais, et sur ce, je vous laisse, à plus!